Allez, à 8h37, nous sommes en ligne avec François Decoster, le maire de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Bonjour François Decoster. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on le sait, l'alerte rouge a été levée. Le Pas-de-Calais est repassé hier en vigilance orange pour crue. Où en est le niveau d'eau dans votre commune à vous d'ailleurs ? Alors il y a eu des petites améliorations dans certains quartiers de la ville, notamment dans la nuit d'avant-hier, mais pour l'instant sur le Marais, nous ne voyons pas du tout la décrue. Dès qu'il y a quelques pluies qui retombent, on a même eu des remontées, et donc c'est une situation qui est extrêmement éprouvante pour les habitants qui sont dans cette attente de voir enfin la décrue s'amorcer. On a en fait plusieurs difficultés pour avoir cette décrue. D'abord, nous avons eu tout au long de la semaine quand même des petits épisodes pluvieux. Nous avons malheureusement, vous le savez, à Saint-Omer, nous sommes le début d'un polder et l'eau doit s'évacuer à 30 km de là, dans la mer du Nord. Et l'évacuation naturelle par voie gravitaire est très lente et elle a besoin finalement d'avoir des coefficients de marée forts, c'est-à-dire des périodes pendant lesquelles on va avoir des grands moments de marée basse, et là l'écoulement naturel se fait davantage. Et il se trouve que depuis le début de cette semaine, nous avons des coefficients de marée qui sont très faibles. Ils vont remonter à partir de demain, mais ça explique que les choses sont assez lentes. Et puis on a installé, au-delà de ce qui est de la responsabilité des intercommunalités qui évacuent aussi l'eau à la mer avec des systèmes de pompage. Les mégapompes. Eh bien, on a eu le soutien supplémentaire de l'État et également de partenaires européens, nos voisins néerlandais, mais aussi des mégapompes qui viennent de plus loin, de République tchèque et de Slovaquie, qui sont en train de se mettre en place, mais qui font face aussi à des difficultés parce que nous avons beaucoup de vent qui empêche d'installer ces mégapompes. Donc tout ceci ralentit les choses et c'est évidemment épuisant pour les habitants, forcément. À situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, c'est ce qu'a promis Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Vous, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? Quelle réponse sur l'urgence, mais aussi au-delà de l'urgence, la reconstruction et l'après ? Alors là, on est plutôt sur une réunion ce mardi pour pouvoir nous rassurer, non pas sur le très long terme, sur lequel on avait déjà commencé à travailler depuis le mois de novembre. Oui, le président Macron, on vous a missionné pour en novembre dernier pour aller voir les modèles belges et notamment néerlandais, c'est ça ? Exactement, oui. Voilà, exactement. Donc ce travail, il a bien sûr débuté, mais ce que nous avons besoin d'entendre et de construire ensemble mardi, lorsque Christophe Béchu reviendra dans notre département, il était déjà présent ce jeudi, c'est véritablement des mesures pour nous permettre de protéger les habitants pendant l'hiver. Nous savions, avec les crues de novembre, que nous étions dans une situation de grande vulnérabilité. Les sols sont gorgés d'eau. Tout ce qui tombe ruisselle, rien ne s'infiltre, et c'est ce qui s'est produit cette semaine, c'est-à-dire que des fortes intempéries pendant 4 jours nous ont replacés dans la même situation qu'au mois de novembre avec ces inondations. Et donc il nous faut des mesures, j'allais dire, pour passer cet hiver, pour pouvoir faire en sorte de protéger les habitants dans une situation exceptionnelle qui va durer encore de longues semaines, et on ne peut pas être à la merci de la moindre pluie forte qui viendrait faire déborder le fleuve, qui viendrait nous amener de nouvelles inondations. Mais quand vous dites des mesures, il nous faut des mesures, quel type de mesures, François Decoster ? Je vais vous donner l'exemple des mégapompes. Le fait que nous puissions rester en capacité surexceptionnelle d'évacuation à la mer, il faut non pas que nous les mettions en place lorsque nous avons des crues exceptionnelles, mais que nous conservions finalement, que nous trouvions comment conserver ces dispositifs-là tout au long de l'hiver pour qu'ils puissent agir immédiatement. Voilà, c'est un exemple. Ouais. Petite réaction pour terminer à notre sondage. On a posé la question à nos auditeurs. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion par le gouvernement des inondations du Pas-de-Calais ? 77% d'entre eux considèrent que il y a eu plutôt inaction et manque d'anticipation pour 22% d'entre eux. Un petit commentaire sur ce sondage ?
Vous savez, notre territoire avait connu en 2002 des crues exceptionnelles. On pensait que c'était une crue centenale et nous sommes, alors je le dis d'autant plus que ce sont des élus qui m'ont précédé, moi je n'étais pas en responsabilité à ce moment-là, qui ont initié un grand travail pour pouvoir équiper notre territoire avec des champs d'expansion de crues, avec des digues, avec de la replantation de haies par kilomètre et kilomètre. Mais tout ceci s'est fait sur la base d'un référentiel qui était celui de la crue de 2002. Et ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement le dépassement total de ce référentiel de 2002. On est dans une autre époque, celle du dérèglement climatique, avec cet impact-là qui était annoncé finalement par aussi les climatologues, c'est-à-dire que sous nos latitudes, le dérèglement climatique, ça veut dire des hivers avec des périodes de très fortes pluies denses et qui créent ces débordements et ces inondations. Et donc, il nous faut reconstruire quelque chose de nouveau à partir d'un référentiel adapté à notre époque. Oui, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, François de Coster. Je rappelle que vous êtes le maire de Saint-Omer et bon courage également aussi avec les habitants. Merci à vous. Allez.